Alors nous sommes le samedi 11 avril 2015, nous sommes de retour hier, j'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Oui, bonjour, Olivier Rouard, directeur des librairies Charlemagne. Alors ravi de vous revoir puisqu'on se connaît déjà depuis un petit moment, c'est un passé qui est assez loin maintenant, depuis podcast radio, vous retrouvez ici, dans quelles circonstances? Oui, effectivement, on a longtemps travaillé ensemble sur Toulon, autour des commerçants toulonnais, et aujourd'hui, très heureux de porter ce bel événement de la première fête du livre. On est implanté à Hyères en librairie depuis 1996 et à l'initiative du maire, on est très heureux d'avoir pu porter culturellement ce projet qui voit le jour aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui a fait justement que cette fête du livre, la première de Hyères, est née? Elle est née d'une rencontre avec le maire en juillet dernier, la volonté de mettre le livre au cœur d'un dispositif, de construire un bel événement pour faire attirer aussi des pointures de la littérature, et c'est ce qu'on s'est employé à faire. Alors pour cette première édition, comment ça se passe? Quel genre? Combien d'auteurs? Alors on a regroupé une centaine d'auteurs. L'idée c'est de pouvoir représenter l'ensemble du panel de la littérature. Un focus particulier sur la littérature avec Benoît de Groult, qui est l'invité d'honneur, une grande dame hyéroise, un grand écrivain. Aussi Sabine Vespézer qui nous a fait l'honneur d'être l'éditeur invité, avec deux de ses auteurs vedettes, Léonore Drécondo et Vincent Borel. Un focus important sur le polar, qui est aussi une lecture d'été particulièrement choyée, avec deux grandes pointures internationales, Tim Willox, Hergé et Laurie, des pointures nationales, notamment Karine Gebel, sans oublier les sciences humaines qui sont aussi à l'honneur, et notamment la collection Point Vif, qui est une nouvelle collection qu'on défend en librairie et qui sera présentée par Anne Ducrot, son éditrice, cet après-midi. Et enfin, aussi un focus sur les enfants, la jeunesse, avec l'école et loisirs qui fête ses 50 ans, la BD qui est bien représentée ici. Alors ça devait se tenir à l'extérieur, nous sommes à l'intérieur. Oui, on tenait à ce que ça se passe en cœur de ville, place Clémenceau, parce que pour nous il est assez évident que la culture se passe en cœur de ville. On a préféré se replier sur ici le forum pour éviter que les auteurs soient au frais, une météo peut-être capricieuse. Bon, je pense que c'est quand même réussi et que l'espace s'y prête particulièrement pour, je dirais, bien présenter nos auteurs et favoriser les échanges. Alors justement, moi je fais, comme vous le savez, les salons. Il y a ce qu'on appelle l'image que renvoie le salon. Moi je trouve que pour une première édition, l'image qui est renvoyée par cette salle, rappelons que nous sommes quand même au Forum du Casino, qui a deux salles ailleurs, vous les connaissez, c'est l'espace 3000 et puis le Forum du Casino. C'est une très belle salle, je précise qu'il y a deux, endroits où on voit la lumière du jour arriver. C'est d'ailleurs le cas où on est actuellement. Ça donne au final un rendu qui est plutôt sympa. Oui, on était un peu inquiets sur le rendu de la manifestation, et effectivement ça s'y prête particulièrement. Les verrières font rentrer le jour, donc on a un côté extérieur-intérieur qui est particulièrement agréable, sans avoir, les contraintes du pur extérieur. Et je pense qu'effectivement le livre souffre un peu s'il est exposé au vent, aux intempéries potentielles. Donc le forum se prête magnifiquement à une belle fête du livre. On va rappeler d'abord la durée. Je vous rappelle que nous venons vous voir samedi, parce que demain on sera donc ailleurs. Ça se déroule sur 2 jours. Oui, la manifestation se déroule samedi 11 et dimanche 12, de 10h à 19h aujourd'hui et 10h 18h toute la journée demain. Est-ce qu'il y a des choses de prévues à l'intérieur de la fête du livre? Oui, on a mis un accent particulier sur les rencontres, donc vous avez le programme à l'entrée. L'idée c'est de faire découvrir des auteurs. Il y a des tables rondes, notamment avec la présentation de Benoît de Groult à 17h qui va être un grand moment. Et puis ce soir à 18h, animé par Emmanuel Kérad, une belle rencontre avec Alain Cadéo, Sabine Vespézer, Jean-Noël Pancrazi. Également des ateliers pour les enfants, puisqu'il y aura aujourd'hui et demain la bataille des mots pour les 7-10 ans, lecture de contes à partir de 6 ans, mais aussi des ateliers animés par Hila Charbon. Pour nous c'est essentiel, effectivement, les jeunes puissent aussi trouver leur place et permettre aux grands de déambuler au sein des auteurs, et toutes les heures une programmation avec une thématique travaillée que vous pourrez découvrir à l'entrée du salon. Je vais revenir sur quelque chose dont je parle systématiquement, surtout quand il y a plusieurs éditions qui se suivent. Ici c'est la première. J'imagine qu'il a fallu mettre ça au point. Combien de temps de préparation ça demandait? Alors effectivement c'est un énorme travail qui a été fait bénévolement par les équipes Charlemagne pour la partie culturelle. C'est un travail de 6 mois, et puis sur les derniers mois, les dernières semaines, des réunions hebdo, et puis tous les jours pour monter ça, caler les venues d'auteurs, les plannings. Il y a tout le back-office qui est effectivement un gros morceau. Mais bon, pour l'instant il n'y a pas trop de loupés, donc on est assez fiers de nous et surtout très heureux de prendre en charge nos auteurs. C'est aussi un moment de partage, de découverte, et on sortira de toute façon très enrichi de ce très beau week-end.